Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 19 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire aujourd'hui le verset 21. Et dans la continuité de ce que nous avons commencé à voir, nous avions vu que le Saint-Esprit avait réprimandé et repris sévèrement au travers de la bouche de l'apôtre Pierre Simon le magicien qui était en Samarie et qui, ayant vu, après avoir donné sa vie au Seigneur, ayant vu que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains à travers, après la prière des frères et sœurs, a proposé de l'argent aux apôtres afin que ceux-ci prient pour lui également afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et vous voyez donc que le Saint-Esprit avait coordonné toutes choses pour que les frères ne se retrouvent pas en train de prier pour lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit alors que son cœur était encore plein de rapines, son cœur était encore rempli d'incrédulité et qu'il n'avait pas encore compris les principes de la parole et surtout qu'il n'avait pas encore vérifié ses motivations, les motivations de son cœur devant le Seigneur. Cela avait commencé depuis lorsqu'il voyait Philippe accomplir les miracles et les prodiges en Samarie. Mais lui, il faisait des actes de magie. Or, les actes de magie viennent des ténèbres et cela n'apporte d'ailleurs rien comme changement dans la vie des personnes. Sinon que de les impressionner. Et donc, ici, après avoir vu cela, il a été impressionné et la parole de Dieu nous a fait comprendre que lui-même il a cru. Mais nous avons donc vu qu'il a cru, mais son cœur était encore tourné vers les ténèbres. Et Pierre, on l'avait repris dans le verset que nous avons vu dans la vidéo d'hier, en lui disant que son argent périsse avec lui, puisqu'il avait cru que le don de Dieu se reçoit à prix d'argent. Et donc, dans ce verset 21, c'est la suite de ce que l'apôtre Pierre est en train de lui dire comme sanction. Il lui dit: il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu, mes bien-aimés. Est-ce que nos cœurs sont droits devant le Seigneur? Est-ce que ton cœur est droit devant le Seigneur? Est-ce que ton cœur est droit devant le Seigneur? Si tu n'es même pas encore enfant de Dieu, est-ce que ton cœur est droit devant le Seigneur? Tu peux peut-être te dire: je suis quelqu'un de bien, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne parle pas mal à mon prochain. Ça, ce n'est pas ce qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est le sang de Christ. Le sang de Christ. Mais comment ce sang va-t-il te couvrir et couvrir tes péchés si tu ne le reconnais pas comme Seigneur et Sauveur? Tu ne reconnais pas son œuvre accomplie à la croix. Alors le salut est disponible. Il est encore disponible. Il suffit donc que tu te répandes de ta vie passée, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu te fasses baptiser en son nom et voilà comment la promesse est également disponible pour toi. Et la promesse de la vie éternelle et du Saint-Esprit. Mais maintenant que ceci est fait, nos cœurs doivent être droits devant le Seigneur. Car voici Simon, son cœur n'était pas droit. Son cœur a été exposé. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit. Or, le Seigneur veut que nous marchions dans la droiture. La droiture. Il veut que nos cœurs soient éprouvés devant lui. Laissons-le sonder nos cœurs. Crions à lui pour qu'il sonde nos cœurs. Car nos cœurs sont des puits profonds. Et l'homme lui-même ne peut pas le sonder parfaitement. Et peut-être que Simon lui-même ne savait pas encore ce qui était encore dans son cœur. Alors, mes bien-aimés, demandons au Seigneur de sonder nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient droits devant le Seigneur. Car, regardez, à cause du fait que son cœur n'était pas droit devant le Seigneur, quelle est la sentence? La sentence, c'est qu'il n'y a, Pierre lui a donné cette sentence, la sentence, c'est que il n'y avait pour lui quoi? Ni part, ni lot dans cette affaire. Quelle affaire? Dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Donc, voilà comment
il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il a cru que le Saint-Esprit se reçoit à prix d'argent. Et là, il a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé. Parce qu'il n'a ni part ni lot dans cette affaire. Or, c'est le Saint-Esprit qui est le gage de notre rédemption. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Mais comment donc sera-t-il conduit dans la vérité s'il n'a pas le Saint-Esprit? D'où il faut véritablement la grâce de Dieu. Donc, encore une fois, mes bien-aimés, sondons nos cœurs devant Dieu. Demandons de le sonder, de sonder nos cœurs. Et, évidemment, qu'il puisse ôter toute cupidité et tout amour de l'argent de nos cœurs. Vraiment, qui est quelque chose qui gouverne ce siècle présent-ci, à un plus haut niveau encore qu'au temps passé. Faisons véritablement attention, mes bien-aimés. Faisons attention, que le Seigneur nous fasse grâce. Père, sonde nos cœurs, nettoie-les, purifie-les, Seigneur. Que rien d'impur n'y soit trouvé, et surtout par l'amour de l'argent, surtout par la cupidité, Seigneur, au nom de Jésus. Et que jamais nous soyons de ceux-là qui fléchissent, qui se compromettent. Ils se compromettent comme les hommes de ces siècles qui se compromettent à cause de l'argent. Que nous soyons toujours trouvés droits devant toi, Seigneur, et que nous puissions marcher dans la droiture. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.